Uzumaki Naruto. Ce nom dit sûrement beaucoup pour énormément de personnes qui regardent cette vidéo, car oui, Naruto, en plus d'être un manga incroyable, est surtout un personnage exceptionnel, avec une histoire, un développement et des capacités qui lui ont permis de se hisser au rang d'Hokage et Shinobi le plus puissant qui n'ait jamais existé. Cette vidéo est d'ailleurs le premier épisode de la série La Vérité Sûre au format OG, c'est-à-dire une édition spéciale Naruto et Naruto Shippuden. Qui est Naruto et quelles sont ses capacités? Naruto est, comme je l'ai dit, le personnage principal du manga qui porte son nom. Né de la fusion de Kushina Uzumaki et du Yondaime Hokage Minato Namikaze, dès sa naissance, la vie de Naruto fut extrêmement compliquée, devenant instantanément le Jinchuriki de Kurama, qui est le Biju le plus puissant parmi les 9. Ensuite, l'enfance de Naruto fut tout sauf évidente pour ce dernier, étant rejeté et mis à l'écart par les autres enfants et même par des shinobi d'élite. Regarde le garçon assis sur le banc, c'est lui. Ignorons-le et passons notre chemin. Malgré cela, Naruto n'a jamais abandonné et a toujours persévéré afin de s'améliorer, afin de progresser. Après avoir échoué 3 fois l'examen de Chunin, Naruto a rejoint l'équipe 7 avec comme sensei Kakashi Hatake et comme camarade Sasuke Uchiha et Sakura Haruno. Le Sannin légendaire Jiraiya a aussi été l'instructeur, le sensei de Naruto, et lui a appris énormément de choses comme la maîtrise du chakra par exemple, mais le plus important, le plus fondamental est la technique phare qu'il a enseignée à Naruto et qui est tout simplement le Rasengan. Jutsu que Naruto maîtrisera d'ailleurs bien mieux que Jiraiya lui-même et qui le fera évoluer en diverses formes, le Sho-Odama Rasengan et le Rasen Shuriken par exemple. Grâce à l'enseignement de ces divers sensei tout au long du manga, Naruto a acquis énormément de capacités. En effet, pour la faire simple, à la fin de Naruto Shippuden, Naruto maîtrise le Doton, le Katon, le Suiton, le Raiton, le Futon, le Futon, le Jiton, le Yoton, l'Inton, l'Ignoton, le Senjutsu des crapauds et du Rikudo. Donc oui, Naruto est un ninja plus que complet à la fin du manga et je n'ai même pas cité ses différentes formes via Kurama comme le KSM 1, 2, Baryon Mode, etc. L'ensemble de ces capacités que maîtrise Naruto est juste exceptionnel. À titre comparatif, Hashirama ne possédait que le Doton, le Futon, le Katon, le Raiton, le Mokuton, l'Inton, le Yoton, et le Senjutsu. Il maîtrise juste le Mokuton que ne maîtrise pas Naruto, et Naruto possède donc plus de 3 capacités surpuissantes par rapport aux dieux des shinobi, soit le Futon, le Jiton, l'Ignoton, le Senjutsu des crapauds et du Rikudo. Ce sont donc ici toutes les capacités en plus que Naruto maîtrise par rapport à Hashirama, qui, comme je viens de le dire, était considéré comme le dieu des shinobi. Malheureusement, ce n'est plus tout à fait d'actualité dans le manga Boruto, car dans Boruto, Naruto ne possède plus toutes ses capacités. Car oui, même si cette information est extrêmement connue, dans Boruto, Naruto a perdu Kurama. Kurama représentant l'atout majeur de Naruto en termes offensifs, depuis sa disparition dans le manga, Naruto a énormément perdu en puissance offensive. Mais ce n'est pas la seule capacité que Naruto ne dispose plus dans Boruto. En effet, Naruto ne possède plus l'Ignoton dans le manga, car oui, l'Ignoton lui permettait d'utiliser les Gudodama, mais dans Boruto, Naruto il ne les a plus. Donc il ne possède plus l'Ignoton. Ce qui est aussi un handicap supplémentaire pour Naruto, car durant la 4ème grande guerre ninja, durant cet arc infiniment interminable, Naruto avait les Gudodama, et les Gudodama représentaient à cet instant pour Naruto une force défensive parfaite, car oui, les Gudodama sont la défense tout simplement parfaite, une défense bien meilleure que celle du Susanoo. Mais depuis la fin de Naruto Shippuden, Naruto ne disposait plus des Gudodama et donc il n'avait plus l'Ignoton. Et les Gudodama, en plus d'être une force défensive excellente, représentaient aussi une force
offensive. Donc la perte des Kudodama a engendré une double perte chez Naruto. D'un certain point de vue, depuis la mort de Kurama, Naruto pouvait être vu tout simplement comme l'ombre de lui-même, étant dépossédé de ses plus grandes armes défensives et offensives. Cependant, ce n'est pas réellement exact et je vais m'expliquer tout de suite. Car oui, Naruto possède toujours le mode ermite. Certes, une capacité nettement moins puissante que les deux précédentes, que Kurama et le mode ermite, quoique contre Kurama, en vrai, ça peut se valoir suivant la forme qu'il utilisait. Mais le mode ermite est par exemple bien moins puissant que le mode baryon. Mais le mode ermite est une capacité qui lui permet de ressentir le chakra naturel et d'influer sur ce dernier. D'ailleurs, fun fact, Naruto maîtrise beaucoup mieux le mode ermite qu'à la fin de Naruto Shippuden. C'est lui-même qui l'a avoué dans l'arc de Code. Naruto a dit « Ne t'inquiète pas ». Je sais plus s'il parlait à sa fille ou à Hinata, mais c'était en gros « Ne t'inquiète pas, je maîtrise ce pouvoir encore mieux qu'auparavant ». Parce que oui, auparavant, Naruto pouvait seulement rester 5 minutes en mode ermite, mais aujourd'hui, c'est bien plus. Déjà qu'auparavant, il avait une maîtrise parfaite du mode ermite, mais elle était limitée dans le temps, et là, cette contrainte, elle est beaucoup moins présente. Donc oui, Naruto, malgré qu'il ait perdu Kurama et les Kudodama, d'un certain point de vue, il a quand même compensé en améliorant son mode ermite, car c'est l'une de ses seules formes très puissantes qui lui reste. Hormis sa maîtrise de chakra, ses jutsu exceptionnels, mais son mode ermite, c'est un de ces modes qui lui reste, qui est tout simplement surpuissant, et il l'a amélioré par rapport à la fin de Naruto. Maintenant que nous avons vu les capacités de Naruto dans Boruto, on peut passer à la dernière partie de cette vidéo, qui est tout simplement quelle est l'importance de Naruto dans la suite de l'œuvre qui est Boruto. À l'heure actuelle, Naruto est toujours scellé avec Hinata depuis la fin de la première partie de Boruto dans la dimension de Kawaki. Cette dimension a pour caractéristique principale de ne pas faire vieillir et de conserver Naruto et Hinata dans leurs âges, leur physique et la forme qu'ils avaient il y a 3 ans. Tout simplement parce qu'en fait, cette dimension est une dimension dans laquelle le temps ne s'écoule pas. Cette dimension, elle est en dehors de l'espace-temps dans lequel est Boruto Kawaki. C'est une dimension totalement à part dont le temps ne s'écoule pas. Il faut faire la distinction, en fait ce n'est pas un lieu accessible par le monde normal. C'est un peu comme le Kamui, on va en revenir plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Pour l'instant je ne vais pas m'attarder sur ce point vu qu'on va y revenir juste après. Donc on va passer à la suite. Néanmoins, Naruto et Hinata, malgré qu'ils soient encore scellés actuellement, vont probablement être selon moi libérés par Kawaki avant la fin de Two Blue Vortex, et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, Kawaki a déjà avoué les libérer dès lors que toutes les menaces pouvant tuer Naruto seront éradiquées. Cela concerne notamment les Otsutsuki, mais également les Shinjuego et Boruto. Deuxièmement, le développement de Naruto ne peut pas se finir comme ça. Le héros que tout le monde connaît ne peut pas disparaître de son œuvre aussi facilement. Car oui, Naruto a presque eu un lore exceptionnel, démarrant d'enfant rejeté à Hokage respecté. Et justement, c'est parce qu'il est Naruto Uzumaki, c'est parce qu'il est ce personnage qu'il ne peut pas disparaître comme ça. Et c'est là que commencent les petites théories dans cette vidéo. Il reviendra selon moi soit pour se sacrifier et mourir pour Konoha et ou sauver Boruto. Sa réapparition pourrait lui permettre de passer tout simplement la fin de sa vie tranquillement avec sa famille en gardant ou pas son rôle de Hokage. Ça pourrait être une happy ending, il est libéré à la fin, il passe donc la fin de sa vie avec Hinata, Boruto, Kawaki, Himawari, et en restant ou pas Hokage, donc pas forcément d'impact sur l'histoire. Donc oui, il y a ces deux hypothèses là, soit Naruto revient juste selon moi pour intervenir et avoir une importance pour Konoha et ou Boruto. Là j'ai dit pour sauver Konoha ou sauver Boruto, ça peut ne pas être pour les sauver, mais du moins pour avoir une importance sur ces derniers. Et la deuxième hypothèse que je viens de vous dire, c'était tout simplement que en fait il va revenir, ça c'est quasiment sûr, mais à la fin du manga, et dans ces cas-là, il n'aura pas forcément d'importance et en fait il sera juste là pour une happy ending. Moi je partirai plus pour la première hypothèse, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Parce que selon moi Naruto aura un rôle essentiel dans la suite de l'œuvre, car depuis sa disparition et l'omnipotence de Hada, ce dernier est cru comme mort pour tout le monde, et surtout aux yeux du monde, Boruto et Kawaki sont inversés. Cependant, je ne pense pas que Naruto et Hinata ont été affectés par l'omnipotence de Hada, car oui, ces derniers sont
dans une autre dimension et surtout une dimension dans laquelle le temps ne s'écoule pas et où seulement Kawaki peut y accéder grâce à son Kokugan. Ce dernier facteur est important car c'est tout simplement similaire à la dimension du Kamui de Obito. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, rien de ce qui se passe dans le monde réel ne peut affecter la dimension du Kokugan de Kawaki et même pas le Shinjutsu de Hada. Car tout simplement, comme le temps ne s'écoule pas, et rien ne peut affecter voilà cette dimension. Naruto reviendra donc en se souvenant de son fils Boruto, ce qui aura pour conséquence selon moi de rompre le Shinjutsu de Hada. Je m'explique. Depuis l'omnipotence de Hada, Naruto est considéré comme mort et le fait qu'il reviendrait aura selon moi comme conséquence de créer un bug dans la matrice et donc de faire réaliser à tous qu'ils sont dans une illusion. J'avoue les gars que le Shinjutsu de Hada ce n'est pas une illusion à proprement parler, c'est une réécriture des souvenirs, mais les gens en fait ils auront pas le choix de croire et surtout de constater que c'est comme si qu'ils étaient dans une illusion vu que pour eux Naruto est mort et le fait que Hinata et surtout Naruto reviendront, en fait ça va leur faire prendre conscience qu'il y a vraiment un truc qui cloche par rapport à toute cette histoire et en fait dès lors que Naruto va revenir, selon moi les gens vont prendre conscience et vont assimiler certaines choses dont le fait que Boruto et Kawaki ont été inversés. Parce que oui, en fait quand Naruto reviendra, lui il n'aura pas été affecté par le pouvoir de Hada et donc il se souviendra très bien de Boruto. Voilà, il saura que Boruto c'est son fils biologique et que Kawaki l'a enfermé. Donc en plus du retour de Naruto, lui pourra tout simplement dire à Konoha, aux habitants de Konoha, aux 5 grandes nations, voilà en fait Boruto c'est mon fils, pourquoi vous voulez tous le buter ? Arrêtez. Bon, malgré que même si maintenant c'est plus trop d'actualité, surtout pour Konoha, voilà, vu que Shikamaru le protège, mais en fait, voilà, il pourra dire, en fait, les gars, vous vous trompez totalement, Boruto c'est mon fils, donc vous allez arrêter de vous en prendre à lui, et s'il faut s'en prendre à quelqu'un, c'est ni Boruto ni Kawaki, parce que pour Naruto, en fait, Kawaki c'est son fils, et il ne va pas lui en vouloir, car oui, Naruto a un grand cœur, il ne souhaitera surtout pas la mort de Kawaki, il ne va même pas vouloir le mettre en prison, on connaît Naruto. Voilà donc le rôle essentiel et plus que probable sur l'avenir de Naruto dès sa libération, si cette dernière arrive dans To Blue Vortex, parce que oui, la dernière partie, c'était plus le côté théorie, voilà, de la vidéo La Vérité, il y a une chance assez énorme pour qu'elle arrive, mais on verra ça dans la suite du manga. Petit message juste avant que la vidéo se termine, parce que avant de tourner cette vidéo, voilà, j'ai vu que beaucoup de gens disaient que Naruto allait avoir un power-up de fou en sortant de la dimension de Kawaki. Alors, pour rappel, ce n'est tout simplement pas possible. Voilà, toutes les vidéos, et attention, je ne parle pas là des théories, mais toutes les vidéos qui vous affirmeront, voilà, Naruto, c'est sûr, il aura tel pouvoir dès qu'il va sortir. Naruto, il maîtrisera Pierre-Paul Jacques, je sais pas quoi. Non, en fait, c'est pas possible. Il y en a, ils vont vous dire, Naruto maîtrisera le Mokuton, le Senjutsu de je ne sais où, de je ne sais quoi. Et c'est pas le côté théorie dont je parle, c'est vraiment le côté affirmation. C'est des gens qui vous disent c'est sûr ça va arriver. Et ben en fait j'en ai vu certaines de ces vidéos et en fait c'est totalement faux. Déjà en un point seulement, en fait c'est pas possible. Le temps ne s'écoule pas, la conscience, le corps et l'esprit de Naruto et Hinata sont à l'arrêt total. Ils ne peuvent pas voilà se manifester, ils ne peuvent pas évoluer dans la dimension de Kawaki. Donc n'écoutez pas tous les gens qui vous diront Naruto aura ce pouvoir là dès qu'il sort, c'est officiel, c'est acté. En fait c'est tout simplement du bullshit et c'est tout à fait cohérent en fait dans le manga. Il n'y a pas de surprise au fait que ce soit du bullshit. Si on a bien lu le manga, on sait que c'est du bullshit, mais tout simplement si on est un peu plus naïf, un peu plus jeune, on peut croire ce que les gens disent et donc on peut tout simplement voilà après être déçu quand Naruto revient et qu'il n'a pas de super pouvoir et on peut voilà crier en mode ouais de toute façon c'est nul, Naruto il est pas surpuissant et tout. Les gars, le manga ce n'est plus Naruto, c'est Boruto, donc forcément Naruto va être nerf, Naruto n'éveillera plus voilà de capacité surcheatée. Le manga ce n'est plus Naruto, c'est Boruto. Et donc le manga se focalise sur Boruto. Il était selon moi nécessaire voilà, de faire cette petite aparté par rapport au pouvoir surcheaté que Naruto a. Voilà, il en aura plus. Il aura plus de power-up de fou furieux. Peut-être un léger, mais ce sera pas vraiment un power-up de fou furieux comme le Baryon Mode. Sur ce, les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, partager, commenter et vous abonner. Sur ce, c'était Naoi. Moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos.
Ciao ciao.